salut à tous, c'est Fredo. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. On va parler de la RDTA Box de chez eJoy. Certes, très grosse, mais 12 ml 8 de contenance. C'est pas négligeable quand même si on veut être tranquille au fil de la journée. Deux accus, pas trop énergivores, qui est au prix de 75,90 chez notre partenaire. Et vous la trouverez en bleu Tiffany, en gris vert, en rouge, en noir et en acier. Allez, on passe tout de suite en gros plan pour voir ça d'un petit peu plus près. A tout de suite. Allez, petit tour d'horizon pour le conditionnement et le packaging de ce matériel là. Donc une boîte, comme on peut le voir, assez conséquente. Vu les dimensions de la box, c'est tout à fait normal. Ça peut faire peur aux premiers abords, mais tout va bien se passer, je vous rassure. Donc nous voyons le modèle de la box ici représenté. eJoy RDTA Box. IMC interchangeable DEX System. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs plateaux qui sont compatibles avec cette box là. Et dont des résistances aussi toutes faites qui sont prévues pour 200 watts TC mode. Donc 200 watts pour du contrôle de température. Et 12,8 ml de contenance dans le clairomiseur intégré. Sur une tranche, nous avons une petite mise en garde. De nouveau, on nous rappelle les caractéristiques de la box. Sur l'arrière, nous avons le petit scratch code ici pour vérifier de l'authenticité. Fabriqué par eJoy, les adresses, ce que contient le packaging. De nouveau, les caractéristiques de la box. Sur l'autre tranche, juste eJoy. Allez. On procède à l'ouverture. Une fois le fourreau en carton retiré, on sera juste en présence d'une boîte toute blanche, classique, en carton dur. Donc nous avons ici la box en question, qui est mise dans une mousse relativement dure qui la protégera d'éventuels chocs pendant le transport. Et en dessous, nous aurons tout un petit tas d'accessoires. Une petite notice qui va être en anglais et en chinois, pas en français malheureusement, mais qui reste assez lisible et compréhensible. Un cordon micro USB qui eJoy a enfin bloqué la recharge pour préserver plus longtemps votre matériel. Et ce cordon là vous servira juste à effectuer les mises à jour pour le chipset. Nous avons là un plateau avec des résistances préfaites. Je vous le montrerai en gros plan tout à l'heure. Un petit capuchon qu'on va pouvoir mettre sur le dripper. Un petit sachet de spar avec du coton, des joints de rechange, une paire de résistances toutes faites qui sont du FUZ et des petites vis pour les plateaux. Le tournevis cruciforme qui va servir pour le plateau. Une petite brosse de nettoyage, pratique. Une carte où il y a une adresse YouTube pour voir un tutoriel de la box. Et enfin, la box pour la garantie. Allez, je fais un petit peu de place dans mon bazar et on se retrouve de nouveau en plan serré pour voir la box d'un petit peu plus près et les différents points que nous allons aborder. Allez, on va voir les fonctionnalités de la box. Donc la box fonctionne avec deux accus 18650 qui sont sous la sleeve ici. Un accu dans un sens, un accu dans l'autre. On ne peut pas se tromper, ils sont notés ici. Ce qui est pas mal, c'est que vous voyez là, vous voyez mon doigt. Donc pour enlever l'accu, juste en fait vous le poussez par là. Donc ça c'est nickel. Tip top, pas besoin de petits bandeaux en tissu, d'un petit tour de Chatterton pour mieux l'enlever. Et celle du côté, juste on fait glisser, on va la retirer. La sleeve qui est en alu tient bien en place. Ça ne bougera pas. Vous avez vu sur le premier plan, pour l'enlever, il faut quand même forcer. Nous avons un petit
un petit dessin ici qui va permettre de faire office de event pour dégager la chaleur. Un écran OLED relativement grand où on va avoir toutes les infos nécessaires à l'utilisation de la box. Pour changer les différents modes ou pour accéder dans les différents modes, 3 pressions sur le switch. 1, 2, 3. Dans le noir, c'est un peu plus sympa. Donc tout en haut à gauche, nous avons le logo N qui lui est pour le contrôle de température en INI 200. Le T pour le titane. Le S pour l'inox. Le P pour le mode power. Là où il y a le curseur ici, je suis désolé, j'arrive pas à ce qu'on le voie mieux. Ça va être pour mettre l'écran à l'envers. Petit gadget qui est pas trop utile à mon goût. Donc hop, on le remet à l'endroit, ça sera mieux. Le mode à côté, ça va être pour pouvoir régler le preheat. Donc normal, hard, soft. Donc selon le mode voulu, ça va chauffer plus ou moins vite. Et le mode user, qui est tout en dessous, va permettre lui à effectuer un preheat sur les 6 premières secondes d'utilisation de la box. Et nous avons enfin en dessous le mode 7. Donc le mode 7, ça va être soit si on veut la LED active et pour remettre le nombre de puffs à 0. Donc lors d'une pression sur le switch, on a une lumière qui va s'allumer à l'intérieur de la box, une petite LED qui va pouvoir nous permettre de jauger du niveau du liquide restant. Nous avons ici le port micro USB qui va donc nous servir à effectuer les mises à jour de la box. Le petit bottom cap ici qui, lorsqu'on va le dévisser, ça va nous permettre de pouvoir lui ingurgiter les 12,8 ml de liquide. Donc le remplissage va se faire directement par là. On a un gros joint d'étanchéité pour si on vient basculer la box, il n'aura pas de fuite à condition que le dosage coton soit bien réalisé. Et donc nous avons le dripper qui est intégré avec un airflow ici et un airflow là. Donc un airflow de chaque côté qui vont être réglables en tournant le top cap. On va venir réduire ou ouvrir au maximum ces airflows. Un drip tip qui n'est pas propriétaire, mais celui-ci est large. C'est dommage, dans les accessoires de cette box là, ils n'ont pas donné de petits adaptateurs pour pouvoir y adapter un drip tip 510 classique pour les personnes qui n'ont pas envie de vaper sur un drip tip large. C'est un petit peu dommage. Et lors de l'ouverture, on se retrouve sur un plateau de montage style Limitless. Donc là, c'est un plateau de montage type Velocity. Il y a plus de 9 plateaux que vous allez pouvoir choisir pour mettre. Il y a le postless, il y a les styles de plateau Goon avec le plateau au-dessus qui va remonter à l'aide d'un petit ressort. Il y a toute une panoplie de plateaux. Et comme je le disais en début, quand on a fait le tour de packaging, nous avons ici une résistance qui est déjà préfaite. Donc après, pour les plus bricoleurs d'entre vous, vous pouvez tout à fait changer le coton de cette résistance-là. Il suffit de le découper, de pouvoir le tirer après par la suite. Donc vous voyez, le coton, vu sa longueur, une fois qu'on est mis en place, on ne va pas venir jusqu'au fond du réservoir parce que ça ne sert à rien. Le liquide va lui revenir par capillarité sur le coton et vous pourrez vaper tranquillement. Si vous faites aller votre coton jusqu'en bas du réservoir intégré, vous allez perdre en contenance et c'est dommage. Parce que de 12 ml 8, bon, vous me direz, on va tomber à 11 ml 5. Ça fait quand même une bonne marge de manœuvre pour la journée. Donc là, mes coils sont déjà mis en place, puisque bon, c'est un limitless, donc beaucoup d'entre nous les utilisent déjà. Mais sinon, le montage en lui-même est très simple sur un plateau Velocity. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Pour y insérer le coton, on enlève la bague, donc vraiment comme un RDTA+, ou un RDTA tout court de chez eJoy ou de chez Limitless. Et on fait plonger le coton pareil, en suivant les rigoles qui sont sur le côté. Pour changer le plateau, il suffit juste de le dévisser. Tout simplement, on le dévisse. On voit ici que nous avons un joint qui permet une étanchéité aussi. Et on vient visser le plateau qu'on a envie d'utiliser. Je vais mettre le coton en place. J'ai déjà découpé
mes bandes de Fiberfrix Cotton Plant densité 2. Mais ça me va bien. Je suis habitué à celle-là. Pour le mettre en place, donc, on va venir bien aplatir un des bouts. Et pour le reste, on lui donne, sans l'écraser avec les doigts, juste une forme arrondie, tout en l'étirant un petit peu. Mais surtout, on ne vient pas le tasser. Une fois qu'on est prêt, on fait glisser dans la résistance. Pour la coupe du coton, on va venir se mettre à peu près 1,5 cm ici et 1,5 cm là. Une fois que le coton est bien mis en place, nous venons remettre la bague à sa place ici, donc qui va nous servir autant à bloquer le coton dans la rigole qu'autant après pour venir fermer avec le top cap. On s'assure bien que le coton touche bien chaque bord de la résistance. Si ça ne touche pas, juste vous remontez un petit peu votre coton, pas besoin de trop, que ça soit juste en contact, ça évitera d'avoir un point de chauffe et avoir un goût désagréable en bouche. On vient imbiber les résistances, comme sur n'importe quel type de RDTA, de RDA ou de RTA. Et une fois qu'on a imbibé, alors là, on peut y aller à cœur joie. 12,8 ml. De quoi faire pour la journée. Voilà. On vient remplir juste en dessous du filetage. Si on ne monte pas trop haut, ça évitera tout désagrément à l'utilisation. Et une fois rempli, on ferme bien comme il faut. Un petit test de fire. On referme en mettant les airflows face aux résistances. Et voilà, la box est prête à l'utilisation. Pour le réglage, si vous faites plusieurs petits à-coups, vous allez régler petit à petit. Maintenant, si vous restez appuyé, ça va passer de watt en watt. Ma box est prête à l'utilisation. Du temps pour moi de repasser en plan large et on va faire quelques petits tests à plusieurs puissances. A de suite. Bien, tout est prêt. Donc on va faire un petit test à une puissance de 80 watts. En preheat, je suis en normal, donc ma box va chauffer comme toute autre box. Normalement, pour arriver à ces 80 watts tranquille. C'est parti. Pas de temps d'attente lors de mon fire. Ça part de suite. On sent la chauffe monter progressif. On va mettre une petite puissance de 90 watts. Allez, 90 watts, on y va. Toujours en mode normal. C'est réactif, ça part bien. On va faire un petit test sur le preheat avec les 6 secondes. J'ai calibré pour avoir la première seconde 135, la deuxième 117, la troisième 108, la quatrième 99, la cinquième, la sixième 90 watts. Et moi de mon côté, je vais abaisser la puissance à 85. Allez, c'est parti. Lors de la vape, effectivement, on va ressentir, d'entrée, ça va envoyer la puissance, et tout en aspirant, on va sentir que la puissance diminue. Donc, ça, c'est super pratique si vous faites des gros coils et que vous ne voulez pas vaper à des puissances énormes. Vous mettez un preheat à 135, 120, 120, 135 watts à peu près, et ensuite vous faites redescendre votre puissance. C'est pas mal, ça va éviter l'effet diesel, ça va éviter de bouffer de la batterie pour rien, en attendant que ça monte à puissance voulue, que le coil chauffe, la batterie va morfler, va se décharger un petit peu plus rapidement. Pour conclure, je ne suis pas grand fan de ce modèle-là parce que c'est quand même relativement encombré. Par contre, ce qui m'emballe, c'est les 12,8 ml.
Vous allez me dire, forcément, je ne peux pas avoir mes 12-8 sans avoir la box, c'est clair. Donc c'est pour ça que moi, de mon côté, je ne vais pas vaper que sur cette box-là, ou sinon à la maison. Mais je ne me vois pas après doire avec, c'est quand même un petit peu gros. Donc son point positif va être, voilà, sa contenance. Le rendu du dripper intégré n'est ni plus ni moins qu'un rendu de limitless, du RDTA intégré, pardon, pas dripper. C'est deux choses totalement différentes. C'est un rendu de RDTA de chez Limitless ou de chez eJoy. Donc on a un bon rendu. Une fois qu'on a trouvé le montage correct, on a une restitution de saveur qui est bien présente. On a une vapeur ronde en bouche. On arrive à décortiquer les saveurs. Et son point négatif va être sa taille. La box obtient une note de 4,2 sur 5. C'est pas mal comme note, 4,2. Quand je vous dis que la box est grosse, c'est que j'ai oublié tout à l'heure, pardonnez-moi, de vous dire les dimensions de la box. Donc, nous avons ici 135 mm, donc 13,5 cm de hauteur. Donc, d'où son format imposant. Nous avons une épaisseur de 5,5 cm et une profondeur de 28. Donc, voilà, ça fait un gros pavé, c'est vrai. La revue est terminée pour aujourd'hui. RDTA Box de chez eJoy, 75,90 €. Si elle vous tente, n'hésitez pas. Hormis son format, c'est quand même un bon produit. Je vous dis à bientôt, passez une excellente journée et bonne vape. Bye bye.